Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h au Bénin. Voici le sommaire où nous irons à la découverte d'un créateur de contenu au profil particulier. Shido Adams, Adam Mourchid de son vrai nom, est un créateur de contenu au style vestimentaire atypique. Il caresse depuis son enfance le rêve de faire carrière dans le cinéma. Il comptabilise aujourd'hui des milliers d'abonnés sur ses comptes réseaux sociaux. Au fil des années, il tisse sa communauté autour des contenus d'humour sans jamais s'éloigner de son projet de départ, le cinéma. Ensuite, au cabinet du ministre des Affaires étrangères, l'envoyé spécial du roi de l'Eswatini, Swaziland, a été reçu en audience. Le ministre de la fonction publique de l'Eswatini est venu à Cotonou pour échanger avec Olusegun Adjadi Bakari sur différents sujets qui engagent la vitalité des relations entre les deux pays. Pendant le tête-à-tête, les deux personnalités ont convenu d'un soutien mutuel au sein de la communauté internationale. Et puis enfin, la nouvelle ambassadrice de France au Bénin était ce lundi au cabinet du président de la HAC, Edouard Loko. Il s'agit d'une visite de courtoisie et de prise de contact, un rendez-vous qui leur a permis de faire le tour de plusieurs sujets. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans ce 13h au Bénin, dans l'univers des influenceurs et créateurs de contenu au Bénin, se dégage un profil particulier, Shido Adams. Adam Mourchid, de son vrai nom, est un créateur de contenu au style vestimentaire atypique. Il caresse depuis son enfance le rêve de faire carrière dans le cinéma. Il comptabilise aujourd'hui des milliers d'abonnés sur ses comptes sociaux. Au fil des années, il tisse sa communauté autour des contenus d'humour sans jamais s'éloigner de son projet de départ, le cinéma. Allons à présent à la découverte de Shido Adams avec Vigila Rodéon, Rachidi Soubirou. Avec presque toujours son calepin en main, Shido Adams ne passe plus inaperçu dans les rues de Cotonou depuis quelque temps. Grâce à ses vidéos, il s'installe progressivement dans le quotidien de ses abonnés. Regardez ce qui va se passer. Imagine, on ramasse 1 million tout à l'heure là. Venez. Qu'est-ce que tu feras avec les 2500 qu'il va te donner? Tu dois ramasser 1 million, tu vas me donner 2500. Écoute, je ne suis pas ton égal. Depuis qu'on est ensemble, là, qu'est-ce que tu as pu faire pour moi? Chido! Tu ne m'as jamais supporté. Et je devais te donner 2500 et puis tu te fâches pourquoi? 2500 dans 1 million? Non, tu exagères. Écoute, je n'aime pas ça. Hein. Oh, dégagement. C'est quoi tout ça? Moi, c'est fini. Chido! L'argent qu'on n'a même pas encore ramassé là. J'avais suivi l'une de ses vidéos et une élève lui demande s'il vous plaît, tata, vous pouvez m'aider à faire mes exercices. Et il a dit, va dire ça à ton papa. Moi, je prends du plaisir à visiter sa page. Et grâce à ces vidéos, on arrive à évacuer nos soucis. Il nous fait rire souvent. Des fois, je rentre sur son page TikTok et je regarde ces vidéos qu'il fait. Aujourd'hui, les vidéos de Shido Adams sont vues, aimées et partagées des milliers de fois par ses abonnés du Bénin et d'ailleurs. Mais avant de devenir créateur de contenu, il s'est d'abord lancé dans le cinéma avec d'autres amis humoristes. On a commencé le groupe de casting et dans la maison de production dans les années 2018-2019. Ça n'a vraiment pas abouti à ce que moi j'aspirais personnellement. Donc on a dû se détacher. Et on a formé un petit groupe de comédie avec des amis. On est allé tourner un film dans un petit village. Et on est revenu, mais malheureusement, ce n'est pas sorti. Il n'y a personne pour dire la vérité à ce monsieur-là. Toi, ta bouche est attachée. Pour autant, Shido Adams n'abandonne pas son projet de devenir cinéaste. Il crée alors en 2020 ses différents canaux digitaux YouTube, TikTok et Facebook qui sont le relais systématique de tous ses contenus cinématographiques. Avec son style costume sur jupe, chaussettes et talons, il s'est forgé au fil des années sa propre identité sur les réseaux. Quand j'avais vraiment commencé, beaucoup ne s'attendaient pas à ce qui vient en fait. Une veste, une jupe, des chaussettes et des talons. Parmi les créateurs de contenu sur la toile au monde, moi j'aimais être différent. C'est pas que personne n'a jamais porté ce que j'ai porté, mais cette combinaison, j'avoue que personne ne l'a encore combiné pour porter et être encore créateur de contenu. Avant,
Quand je sors, les gens regardent bizarrement. Surtout ceux qui ne me connaissaient pas sur les réseaux. Mais à force de regarder les vidéos et voir toujours le même style, ils se sont adaptés. En dehors de son style vestimentaire atypique, Shido Adams conclut toujours ses vidéos par l'expression dégagement. C'est une inspiration en fait. C'est entre potes dans le quartier, dans la maison, on a l'habitude de discuter. Et chaque fois quand on parle, je dis dégagement. Et c'est là, le jour où j'ai dit dégagement, ils ont commencé par rigoler. J'ai dit bon. Et moi, c'est devenu une habitude. 1, 2, 3 fois en même temps dans les vidéos et en même temps dans les commentaires. J'ai vu que un matin, je me lève, je vois les gens commencer par écrire dégagement, dégagement. Et ils ont voulu que je maintienne ça. J'ai dit bon, si c'est bon pour eux, c'est que c'est bon pour moi, quoi. Donc c'est ainsi qu'il n'y a pas de Shido Adams sans dégagement. C'est un bon acteur, un bon comédien, un très bon humoriste. Je prends du plaisir à travailler avec lui. Adam Mourchid à l'état civil, Shido Adams, 26 ans, est né à Peninsoulou dans la commune de Bassila. Titulaire d'un baccalauréat A2 et en année de licence en études américaines à l'université d'Abomey-Calavi, il n'entend pas gagner sa vie en étant créateur de contenu. Mais il compte plutôt s'en servir comme d'une passerelle pour réaliser son rêve d'enfance, devenir acteur de cinéma. Et bien voilà, donc ce reportage sur ce créateur de contenu très connu sur les réseaux sociaux avec ce mot dégagement. Allez, dans la suite de cette édition au cabinet du ministre des Affaires étrangères, ce lundi, l'envoyé spécial du roi de l'Eswatini, Swaziland, a été reçu. Le ministre de la fonction publique de l'Eswatini est venu à Cotonou pour échanger avec Olusegun Adjadi Bakari sur différents sujets qui engagent la vitalité des relations entre les deux pays. Pendant le tête-à-tête, bien entendu, les deux personnalités ont convenu d'un soutien mutuel au sein de la communauté internationale. Suivez. Le ministre de la fonction publique de l'Eswatini est reçu ici par le ministre béninois des Affaires étrangères ce lundi 9 décembre 2024. Dans son style vestimentaire peu ordinaire, l'envoyé spécial du roi Mswati III est à Cotonou pour un moment de discussion avec le ministre des Affaires étrangères du Bénin. Ce tête-à-tête a permis à Olusegun Adjadi Bakari et l'émissaire du roi de l'Eswatini de revisiter la qualité des relations bilatérales qui existent entre les deux pays depuis de longues années et d'explorer de nouvelles perspectives dans divers domaines clés, notamment les transports, l'environnement, l'agriculture, l'économie maritime ainsi que le développement économique et social. Enclavé entre l'Afrique du Sud et le Mozambique, l'Eswatini, anciennement appelé Swaziland, a obtenu son indépendance du Royaume-Uni en 1968. Dernière monarchie absolue d'Afrique, le régime est néanmoins doté d'une constitution qui codifie la coutume. Ses ressources agricoles et ses richesses minières lui ont permis d'atteindre une relative prospérité, le produit national brut par habitant étant l'un des plus élevés d'Afrique. En termes de perspectives économiques, l'Eswatini a fait un bond de 0,5% en 2022 à environ 4,8% en 2023, tiré par l'amélioration des performances du secteur des services. La demande globale est largement alimentée par la consommation qui constitue 84% du PIB et par l'investissement qui représente 13% du PIB. L'Eswatini est membre de la communauté de développement d'Afrique centrale et du Commonwealth. Au cours de cette audience, les deux personnalités ont convenu d'un soutien mutuel au sein des organisations internationales, notamment l'Union africaine et l'Organisation des Nations unies. Le royaume d'Eswatini est candidat au poste de commissaire de l'Union africaine chargé de l'agriculture, du développement rural, de l'économie bleue et de l'environnement durable. Aucune déclaration n'a été faite au terme de cette audience.
Ensuite, deuxième personnalité reçue en audience dans l'après-midi de ce lundi par le ministre des Affaires étrangères. C'est le ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale qui est porteur du message du président de la République de Djibouti. Les ministres Olusegun Adjadi Bakari et Omar Abdi Saïd ont exploré à l'occasion plusieurs sujets de coopération. Au cours de cette audience, il a été appelé, bien entendu, à la bonne santé des relations entre les deux pays. Candidat au poste de la présidence de la Commission de l'Union africaine, le Djibouti veut compter sur le soutien du Bénin. C'est ce qui justifie la présence à Cotonou de Omar Abdi Saïd. Le ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale a été reçu en audience par le ministre béninois des Affaires étrangères ce lundi 9 décembre 2024. Omar Abdi Saïd est porteur du message de son président qui demande de vive voix la caution du Bénin pour permettre à son pays de décrocher la présidence de la Commission de l'Union africaine. Nous avons discuté avec le ministre des Affaires étrangères et sur beaucoup de domaines que nous puissions exceller en matière de coopération. Mais l'essentiel de ma visite ici, c'est que, comme vous le savez, nous avons un candidat au poste de président de la Commission de l'Union africaine, en l'occurrence Son Excellence M. Mohamed Ali Youssouf, qui est ministre actuel des Affaires étrangères de Djibouti. Donc nous sommes venus ici pour demander le soutien de la République du Bénin, en l'occurrence au président de la République béninoise. Le ministre béninois des Affaires étrangères va se charger de porter le message au chef de l'État, Patrice Talon. Le Bénin et le Djibouti restent deux pays frères. Ils ont signé il y a quelques mois un accord historique qui vise à exempter les titulaires de passeports diplomatiques de service des deux pays. Ceci pour renforcer les liens de coopération entre le Bénin et le Djibouti. On en vient maintenant à cette audience. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, la nouvelle ambassadrice de France au Bénin, était ce lundi aussi au cabinet du président de la HAC, Edouard Loko. Il s'agit d'une visite de courtoisie et de prise de contact, un rendez-vous qui leur a permis de faire le tour de plusieurs sujets. Il s'agit entre autres des réformes en cours dans le secteur de l'audiovisuel au Bénin. Nous explique ici Nadège Chouat à la sortie de l'audience. On l'écoute au micro de Ingrid. Je fais des visites de courtoisie et je sollicite des audiences aux personnalités, aux membres du gouvernement, aux ministres bien sûr, mais aussi aux personnalités, et le président de la HAC est le premier président d'institution que je rencontre aujourd'hui. Alors, écoutez, moi je suis plus là pour écouter les présidents d'institutions, mais nous avons abordé plusieurs sujets. Premier, un petit peu les réformes dans le secteur de l'audiovisuel qui sont en cours au Bénin, donc un petit peu l'état d'avancement de ces réformes. Nous avons longuement parlé aussi de formation des journalistes, et notamment avec Canal France International, CFI, qui appartient au groupe France Média Monde. Vous connaissez RFI, France 24 et CFI. Nous avons parlé aussi de lutte contre la désinformation et échangé à ce sujet. Puis nous avons enfin abordé le rôle de la HAC au moment de la campagne électorale, puisque ça m'intéressait, venant d'arriver, de comprendre un petit peu quelles étaient les missions et le rôle de la HAC. Les opérateurs économiques sont à l'école de la valorisation de la marque pour la performance, bien entendu, de leur entreprise. C'est à la faveur d'une formation initiée par l'OAPI et appuyée par le ministère de l'Industrie et du Commerce. Le thème central de ce renforcement de capacités s'articule autour de la stratégie de valorisation de la marque pour une entreprise performante. L'activité s'est déroulée à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Voici les images. La structure nationale de liaison de l'OAPI, épaulée par le ministère de l'Industrie et du Commerce, éclaire les opérateurs économiques sur un détail non moins important dans la prospérité de leur entreprise. La stratégie de valorisation de la marque se présente ici comme une plus-value pour mettre l'entreprise sur la voie de la compétition et de l'excellence. L'objectif de cet atelier de formation est d'amener les opérateurs économiques que vous êtes à comprendre les avantages stratégiques et économiques de la protection de vos créations.
La marque de produit ou de service est une création par laquelle les entreprises se distinguent sur le marché. Elle est une référence de choix du consommateur et de visibilité pour l'entreprise. Cette formation est faite de façon interactive assortie de diverses communications. La leçon enseignée stipule que la marque conduit à la renommée du produit dans un contexte de concurrence, de conquête de marché et de recherche de monopole. Pour les participants, la formation est bienvenue. Pour ce qui concerne les marques, aujourd'hui, je viens de réaliser qu'il y a assez de subtilité autour de la question de marque qu'il faudrait réellement connaître. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, en tant qu'opérateur économique, nous parlons souvent de marque, mais sans réellement connaître tous les contours. Ce qui plonge la majorité des marques sur le marché. Aujourd'hui, je retiens en réalité que pour que ta marque se démarque des autres marques sur le marché, il faut que ce soit une marque assez forte, une marque qui parle, une marque expressive, j'allais dire, et qui parle de vous derrière vous, en votre absence. Il y a beaucoup de choses qu'on a entendues. C'est vrai qu'il y en a qu'on connaissait déjà, mais vous savez, on ne cesse pas d'apprendre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ma présence a été d'une utilité ici. Parce que déjà, à écouter les intervenants dans la salle tout à l'heure, on constate que jusqu'à l'instant où nous parlons, il y a toujours de petites confusions qui planent quand il s'agit de la marque des entreprises chez nous, en Afrique et plus précisément au Bénin. Les réflexions tournent autour du thème « Quelle stratégie de valorisation de la marque pour une entreprise performante ?» et les participants sont invités à protéger leur marque pour l'atteinte de leurs objectifs dans leur secteur d'activité. Avez-vous fait dernièrement un tour dans la commune d'Adjara, bien entendu la cité des tambours? Et bien pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, sachez qu'Adjara n'est plus cette commune poussiéreuse, sans voie, d'accès digne du nom. Ces derniers mois, plusieurs infrastructures routières ont été construites et reliées à Adjara Centre, Ouadon, Médédionou, Malawi et Djegandaro. Comment les populations de cette commune apprécient la métamorphose de leur commune? Nous avons tendu le micro à quelques-uns. Suivez. Je faisais partie de ceux qui avaient organisé cette campagne électorale en 2016 et on croyait que c'était une promesse électorale. Mais chemin faisant, nous avons vu le président qui a joint l'acte à la parole, et la réalisation de cette route est devenue une réalité. Donc cette route est venue développer notre commune avec l'électrification de cette voie. Et ça a réglé beaucoup de choses dans la commune d'Adjara. Alors, le problème économique, ça a beaucoup fait dans la commune. Parce qu'il y a sur la voie, l'insécurité est presque absente sur la voie. Disons que cette voie a permis une croissance économique dans la commune. Il y a le marché, notre grand marché, le marché d'Adjara, le marché Kpetou qui s'anime correctement aujourd'hui avec la réalisation de cette voie. Et en un mot, cette voie est venue développer notre commune. La voie traverse Adjara de Ouadon, ça passe au niveau du marché, et ça aboutit à Médédionou, et ça passe dans Adjara 2, Médédionou, Malawi, et puis ça tombe sur Djegandao, qui est dans Porto Novo. Donc, et on ne peut que remercier le chef de l'État pour la réalisation de cette voie. Il y a l'infrastructure qui a mené que vraiment le développement d'Adjara a changé. Et nous exhortons le président Patrice Talon à continuer dans ses œuvres. Jamais de mémoire d'homme, on a vu pareille infrastructure de notre naissance jusqu'à ce jour. Il a fallu que Patrice Talon vienne à la tête de notre pays pour penser à la cité qui nous a vu naître à Adjara. Et cette infrastructure routière déclenche à plus d'un titre le processus du développement dans la mesure où aujourd'hui, qu'il s'agisse d'artisans, des intellectuels, des commerçants, chacun y trouve pour son compte parce que
celui qui a affirmé que la route du développement passe par le développement de la route n'a aucunement tort. Cela prouve à suffisance que les gens peuvent s'installer, les commerces sont boostés. Nous avons véritablement, Adjara s'est transformé et c'est à l'actif de l'actuel gouvernement. Il y a de cela 4 ans environ, personne n'aurait pensé que Adjara allait bénéficier un jour d'un tel projet. Ce que le gouvernement du président Patrice Talon a fait, et il a déjà dit qu'il allait relier les villes par des infrastructures dignes du nom, ce qui est en train d'être fait. Et Adjara en a bénéficié. Ça, c'est une très bonne chose. Ce que je suis en train de voir depuis près de 8 ans ou environ 9 ans, on n'a pas encore fait 9 ans, c'est extraordinaire. Et la voie, quand tu sors de la maison, tu roules correctement. Donc, moi, l'économie, déjà, moi je constate là, c'est que les sous que je faisais sortir régulièrement pour l'entretien de mon véhicule, c'est rentré, c'est resté dans ma poche. Il y a l'électricité. Il n'y a pas un coin dans Malawi maintenant il n'y a pas de poteau. Et tous ces poteaux sont menus des lampadaires. Je remercie vraiment le chef de l'État, M. Patrice Talon, de ce qu'il fait pour ce pays, surtout en matière d'infrastructure à Adjara. Et nous le souhaitons et nous le demandons de continuer davantage pour que les zones qui ont été délaissées trouvent de cet avantage. On parle Noël à présent, nous sommes dans le mois de décembre. C'est déjà la célébration de la fête de Noël à la Fondation Erevan. Elle a mobilisé le week-end dernier 200 enfants provenant de 3 orphelinats partenaires. C'est un moment de réjouissance pour ces enfants qui ont passé du bon temps, du bon moment avec la Fondation Erevan. Teddy Godalo pour le compte-rendu. La joie était à son comble pour ces petits-enfants conviés à cette célébration de la fête de Noël. « 200 au total, ils proviennent de 3 orphelinats partenaires de la Fondation Erevan, à savoir Évasion Planète, Les Archanges et Demeure d'amour. C'est l'Erevan qui nous a amenés ici pour fêter la Noël avec les amis de Calavi. Je suis venue ici pour jouer avec mes camarades et on a fait des messes et on a mangé et ils nous ont partagé pain et jus. La célébration est rééditée pour une 3e fois et le centre commercial Erevan d'Abomey-Calavi se réjouit d'abriter les 2 dernières éditions. Avant la remise des cadeaux, les enfants ont eu droit à plusieurs activités pouvant leur permettre de développer leur intelligence. Il s'agit entre autres des jeux ludiques et des ateliers de pâtisserie. Moi, j'ai fait le jeu de lancer de balles. À l'Erevan, je vais lui dire merci pour tout ce qu'il nous a donné. Merci pour nous avoir amenés ici. Merci aussi pour les cadeaux. Cette période, je dirais, les enfants sont souvent laissés pour compte. Donc, Erevan a décidé d'impacter un peu ce milieu-là. Les activités de la Fondation ne se limitent pas à ce qui se fait seulement aujourd'hui. Durant toute l'année, nous essayons quand même d'aider les associations, les ONG, les orphelinats, à travers des dons, presque chaque jour, afin de les aider dans ce qu'ils font déjà. La Fondation Erevan est une association à but non lucratif. Elle est opérationnelle sur le territoire national depuis plus de 2 années déjà et intervient dans l'éducation, la santé communautaire et le développement de proximité.
On parle santé avant de prendre congé de vous. La Société de cardiologie du Bénin a tenu, bien entendu, son 4e congrès annuel à Cotonou. Cette rencontre qui a réuni, bien entendu, plusieurs cardiologues venus de différents pays de l'Afrique tient également lieu. Le 3e congrès annuel de l'Association des sociétés de cardiologie de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Les échanges au cours de ces assises tournent autour du thème « La cardiologie africaine à l'épreuve du double fardeau, flambée des maladies non transmissibles et impact des maladies transmissibles ». Esther Tofayete, voici son compte rendu. Venus de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, ces spécialistes du cœur sont réunis ici au Palais des Congrès de Cotonou depuis ce jeudi. Membres de la Société béninoise de cardiologie SBC et de l'Association des sociétés de cardiologie de l'Afrique de l'Ouest et du Centre ASCAOC, ils vont échanger sur les défis de la profession sur le continent. Nous avons avec nous des acteurs du système de santé du Togo, du Niger, du Burkina Faso, du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Cameroun, du Congo-Brazzaville, du Gabon, de la France et de la Tunisie. L'intégration raffermie et renforcée est ce que nous appelons de tous nos voeux au sein de l'espace ASCAOC, aussi bien dans l'enseignement que dans la recherche. Et je suis convaincu que le Bénin sera un tournant majeur dans la vie de notre association. Continuons à être ensemble, continuons à être solidaires, toutes générations confondues, et je suis convaincu que notre continent, nos sociétés vont rayonner et permettre à nos populations d'accéder à des soins de qualité. Ce double congrès des sociétés savantes de la cardiologie représente également une occasion pour rendre hommage à la première femme cardiologue du continent, Marina Masugboji d'Almeida. Après la mission de ministre qu'elle a dû accomplir, sa formation en électrophysiologie et stimulation cardiaque avait permis, en juin 2005, la première implantation de 2 stimulateurs cardiaques sur le sol béninois. Cette impulsion donnée à la cardiologie interventionnelle naissante a été déterminante. Il est important de célébrer les personnes qui jouent un rôle crucial dans la société, et notamment leur engagement pour le bien commun. Leader incarné, avec une voix douce mais ferme. Le ministre de la Santé, en ouvrant les travaux, n'a pas manqué de mots envers celle qui est à l'honneur. Il a également évoqué la pertinence de ce congrès. Merci d'avoir porté cette initiative pour le développement des zones sanitaires. Nous sommes partis avec les 34, nous sommes avec les 34 encore aujourd'hui, nous allons peut-être évoluer avec. Le programme scientifique que vous avez est très riche et promet des échanges très fructueux. Je reste convaincu que vos travaux aboutiront à des conclusions et recommandations fortes à même d'impacter la santé des populations de nos pays respectifs. Les travaux sont meublés par plusieurs panels de discussion et une exposition. Ils prennent fin ce samedi. Et c'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à nos programmes. Retrouvez à 19h30 la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.